Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois un interlocuteur prestigieux qui est un musicien d'origine grecque, naturalisé français, qui s'appelle Yorgos Delphis. Parmi les morceaux que vous avez composés, il y en a un qui est très beau également, et qui parle de l'Arcadie. Vous pouvez nous en dire un mot? Et in Arcadia ego. C'est un tableau magnifique de Nicolas Poussin au Louvre, que je vais visiter avec mon épouse demain. Oui. Elle m'a demandé de lui faire voir ce tableau, parce qu'on l'a vu à l'image sur la télé, enfin sur l'écran, mais c'est pas la même chose. Et c'est une idée extraordinaire qui fait son chemin d'ailleurs. Hein. En Suède, il paraît qu'il y a un club qui s'appelle Arcadie. Académie Arcadie. Oui. Et c'est des personnes qui pensent que l'homme s'est éloigné trop de la nature. Nous vivons dans un système très complexe et très loin de la nature, parce que la nature est complexe, mais c'est la nature, elle sait faire. Mais nous, on n'a pas à dépasser la nature pour faire de l'atome, que Démocrite a parlé. Atome, ça veut dire incoupable, insécable, on ne peut pas le couper, oui. à la fusion de l'atome. Il n'a jamais parlé de ça, Démocrite. Jamais. Alors, l'Arcadie, c'est où l'Arcadie? L'Arcadie, c'est un endroit magnifique. C'est au centre du Péloponnèse? Oui, dans des forêts magnifiques, extraordinaires. Ça vaut la peine de le visiter, cet endroit. C'est Pan, le dieu Pan. Pan, il était moitié bouc, moitié être humain. Alors on dit, mais c'est ridicule, et puis il y avait des cornes. Mais on ne comprend pas que tout ça, c'est des symboles. C'était l'homme total, c'est-à-dire qu'il est animal, en même temps, il est être humain. Il est les deux à la fois. Et il a les cornes. Les cornes, c'est les antennes. Il écoute Zeus, Dias, il écoute son esprit. Vous voyez tout ça, cet ensemble est un symbole. On le voit avec les yeux de la chair, mais il faut le voir avec les yeux de l'esprit. Il y a toute une culture à faire. La mythologie grecque, c'est une mine. Une mine de vérité. Alors, Yorgos nous parlait donc d'un tableau qui est très célèbre de Nicolas Poussin qu'on trouve au Louvre. Nicolas Poussin, c'est un des grands peintres du grand siècle. C'est au XVIIe siècle, à peu près au milieu du XVIIe siècle. C'est un peintre qui sera célébré notamment à l'époque de Louis XIV. Et parmi les très grands tableaux de Nicolas Poussin, il y en a un qui s'appelle en effet Les Bergers d'Arcadie, qui est un tableau magnifique avec une composition, un jeu des coloris, notamment des différentes couleurs, des vêtements des différents bergers, dans un environnement un petit peu bucolique. Ça se situe donc en Grèce. Les Bergers d'Arcadie, c'est un tableau magnifique que vous voyez en ce moment. Et c'est ce tableau qui, notamment, a donné à Yorgos Delphis l'idée de composer le morceau que nous allons écouter brièvement maintenant, qui est fait toujours par le quatuor Michalakakos. Michalakakos, pardon. Michalakakos. On écoute ce morceau. Alors ça, c'est un morceau donc tiré de Orphika. Hein. Orphika, ça fait penser par moments. Alors je dis peut-être une énormité, mais ça me fait penser à Maurice Ravel ou à des compositeurs français. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, c'est très beau. On peut se le procurer quand? Comment?
Ben justement, sur le site Greenpeace. Greenpeace, sur votre site. Donc ceux qui veulent éventuellement se procurer ce CD, ou d'autres d'ailleurs, hein, il y en a d'autres, eh bien, ils peuvent aller l'acquérir sur votre site. Voilà.